Chers internautes d'Ion News, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire Revue de la semaine. Nous invité aujourd'hui, c'est Ivo Tanyan, consultant et négociateur. Ivo Tanyan, bonjour. Bonjour Yash et bonjour aux auditeurs d'Ion News. Alors, dans cette émission Revue de la semaine, nous pour décortiquer l'actualité de la semaine, de vendredi dernier à ce vendredi. Parmi les thèmes qui nous pourrons aborder pour la situation sanitaire dans le pays qui est prévalent depuis l'année dernière, nous pourrons aborder aussi l'introduction de la Social Contribution and Social Benefits Bill qui va passer au Parlement actuellement. Hier, fini un débat parlementaire l'OSA Bill là. Nous vous causons aussi la campagne vaccinale et l'actualité politique de la semaine avec ban alliance ou pas et le lancement du nouveau parti de Nande Boda, Rassemblement Mauricien. À Botanyan, nous abordons directement le premier thème, la situation sanitaire du pays. Hier, nous finissons de plus de 200 cas. Aujourd'hui, nous n'avons pas un chiffre officiel, mais il peut paraître qu'il nous arrive un autre pic dans une contamination au Covid-19. Est-ce que vous pas pensé qu'il arrive là pour nous retourner vers une mesure plus stricte dans le passé? Comment il y en a dans le passé? Alors, d'abord, il est bien dommage et il est bien triste qu'il nous peut trouver une explosion de cas comme ça dans nos pays parce qu'il y a un danger pour la population, il y a un danger pour nous l'économie qui est bien fragile en ce moment. Donc, c'est vraiment une affaire très sérieuse. Bon, à ce là moi, je pense que le gouvernement, il ne finit pas ce stand. Le gouvernement ne finit pas ce stand, il finit de dire qu'il nous besoin de vivre avec le virus là. Donc, je ne peux pas croire que le gouvernement pourrait évidemment une mesure plus stricte. Maintenant, avant qu'il nous guette le gouvernement, revienne à une mesure plus stricte, je tiens à rappeler qu'à ce jour, nous pas encore connaît que ça n'a patient zéro qui nous déclenche. Ça, c'est une autre polémique. Ça, c'est une autre polémique complètement. Ça, c'est une absolue polémique qui fait un où ça, parce que de toute manière, nous trouvons qu'avec la deuxième vague, il n'y a une défaillance dans la gestion de la deuxième vague dès le départ. Okay? Parce que, comment on dit où défaillance, combien de défaillance? Défaillance, ça veut dire que l'année dernière, le ministère de la Santé a très rapidement identifié le patient zéro et bien sûr, tu donnes une directive et tu mets un curfew général qui ne dit pendant plus que 3 mois, si je ne pas trompe-moi, et qui ne porte sur un fruit. Puisque jusqu'à cette année-là, en mars, nous n'avons aucun cas Covid dans la population. Je me rappelle quand même qu'il y a plusieurs manifestations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de Mauriciens dans la rue et qui, si tu as un Mauricien qui est infecté dans la population, tu vous fanez très facilement. Morevine, ne serait-ce qu'au 13 février de cette année, il y a une manifestation dans Port-Louis avec, encore une fois, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est que bien après, ce n'est qu'en début mars, qui nous tente un premier cas révini. Donc, nous gagnons une deuxième vague. Donc, en ce qui s'agit de la position du gouvernement, je crois malheureusement qu'il n'est pas capable d'attendre nous à un autre type de gestion. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est les Mauriciens nous-mêmes qui nous apprennent garde social distance, mettre nos masques, marche avec nos sanitizers, et bien sûr, malheureusement, dit comme ça, nous besoin restreindre nos rencontres avec des gens qui ne pas forcément nécessaire qui nous ont ni nous pas besoin de traîner gauche-droite. Malheureusement, c'est la responsabilité de chacun aujourd'hui et moi insister sur le fait que chaque citoyen mauricien aujourd'hui bien comprendra et prend-le très au sérieux. Ça veut dire protège-toi parce que l'État mauricien il finit décider qu'il nous besoin gagner nous besoin gagner comment on appelle ça déjà une masse une herd immunity. Herd immunity et donc c'est une décision qui a été prise on le voit à travers manière qui la deuxième vague est gérée. Avant qu'il me vienne ça a fait que vous faites causer là, c'est-à-dire l'incivisme de la population et bien quand barrière qui tout le monde peut dire de toute façon. Je tenais à rappeler qu'hier le ministre Jacques Pal fait une conférence de presse et fin annoncé qu'à valeur actuelle, nous avons un peu plus de 1509 cas actifs. De ces 1509 cas actifs-là, plus de 1501 personnes sont asymptomatiques, qui fait que 99,5% de cas actifs qui nous ont. Tout ça veut dire qu'on est asymptomatique, je n'ai aucun symptôme ni de fièvre, rien. Seulement 6 symptômes
de fièvre, courbature, et 2 qui peut besoin peut besoin mettre l'eau respiratoire, oxygène. Est-ce qu'il nous a dit qu'avec la vaccination, c'est ce qui finit annoncé d'ailleurs hier, avec la vaccination, ça finit créer une certaine semi-immunité au virus, que ben du pas un symptôme grave. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis capable, abondant au sens, tombe d'accord, écoute, si quand le ministre Diagatpal, il donne sa chiffre là, s'il dit à nous, ben, le 100%, ça m'a dit qui peut présenter nous là, et il y a 70% là, donc il est vacciné. Mais il n'est pas venu avec sa chiffre là, malheureusement. Oh. Donc, pour moi. Sorry, je besoin couper ça. Il fait ressortir qui, dedans, 52% des personnes ont été vaccinées, 45% n'ont pas été vaccinées. Donc, à peu près 45%. De toute manière, un bon effet du vaccin, et d'ailleurs, c'est le seul effet du vaccin, c'est-à-dire qu'il est diminué les symptômes graves de la maladie. Exactement. Donc, encore une fois, nous nous réjouissons nous de ça. Ça, c'est un élément, définitivement, nous nous réjouissons nous qui dit ne pas tomber malade. Je rappelle qui, jour 10 jours, nous payons le nombre de respirateurs qui sont dans nos pays, si jamais nous gagnons une crise majeure, que nous avons par centaines de besoin à l'embarras respirateur. Donc, remercier bon Dieu qui, justement, n'a pas gagné une forme grave de la maladie. Pour moi, en ce qui me concerne, ça m'a une statistique qui nous peut gagner là, une bonne statistique qui nous a bien gagné par rapport à un chiffre qui peut annoncer. Il est intéressant que le ministre de la Santé dévoile aussi le nombre de faux positifs qui n'est là. Qui fait me dire ça? Parce qu'il est important que nous guettions, il y a des gens qui sont asymptomatiques, nous dire qu'il est positif, mais il est asymptomatique. Est-ce que ça test qu'il fait là, est-ce que c'est par rapport à Covid même qu'il peut détecter ça? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est important de partager ça avec nos auditeurs news. En fait, il y a une range dans laquelle je décide si ou positif ou négatif. Quand tester ou sample, il y a une range là-dedans pour vérifier si ou positif ou pas. Ça veut dire qu'il augmente le sample qui est là, sur le ARN qui est là-dedans, pour guetter. Et donc, ça range là, normalement, d'après l'information que vous avez gagnée, l'État mauricien, tu peux mettre un peu haute. Ça veut dire, dans ce calcul. C'est-à-dire, il est important de nous guetter combien là-dedans, un faux positif. Quand vous dites, moi, un monde positif, Covid, mais asymptomatique, il est intéressant, faire un suivi et connaître est-ce que c'est un faux positif. Un faux positif, ça veut dire que du monde là, il gagne un test ARN positif, mais seulement, il n'est pas positif pour Covid, il est positif pour ARN. Donc, pour moi, aujourd'hui, bon, nous revenons là, même si c'est là, la manière dont la crise sanitaire aujourd'hui est traitée, pour moi, avec trop de légèreté, tu as besoin qu'il y ait un peu plus de sérieux là, tu as besoin d'un peu plus de chiffres qui viennent de nous, par exemple, ça va un élément de faux positif là. Et puis surtout, la campagne vaccinale, il fait d'une manière vraiment, malheureusement, nous besoin de dire, forcée pour beaucoup de monde. Aujourd'hui encore, ce matin, un de monde téléphone moi pour dire ouais, je fais vaccin, je me sens obligé de faire li, je fais li. Donc un mal pour un bien d'un côté, que l'État force du monde faire vaccin, mais d'un autre côté, nous besoin prendre bien compte parce que si nous guettons ce qui Dr Go dit il y a quelques mois de ça, quand l'ITP analyse le post-deuxième vague, c'est-à-dire après le confinement de la deuxième vague, l'ITP comme ça qui ce qui nous tient dans le Maurice, ce n'était pas variant. Nous payons variant, nous ayons ce qui nous a gagné l'année dernière. Mais après, il découvert qu'il y a quelques cas de variant. Voilà. Après, il découvert qu'il y a quelques cas de variant. Nous payons un chiffre là non plus. Et aujourd'hui, nous connaissons qu'en Europe, dans tout le pays qui aujourd'hui en plein dans la vaccination, je peux réassister cette pratique vaccinale. Et dans l'Islande, là, qui fait que dire il faut ajouter une troisième dose. Et dans l'Angleterre aussi, qui nous dit que vous ajoutez une troisième dose. Donc tout ça là, pour nous, Maurice, nous ne fabriquons pas de vaccin là, nous. En tout cas, pas encore commencé. Donc, si jamais peut besoin d'une troisième dose, c'est une dépense supplémentaire pour l'État. Aujourd'hui, nous connaissons quelle est la situation économique de ça, c'est une décision du High Level Committee. Donc, oui, décision de High Level ou pas. La question, c'est comment est-ce que
la sécurité sanitaire aujourd'hui va être gérée à Maurice. Pour l'instant, c'est géré avec les GRT. Alors, je me rappelle juste que lors de la conférence de presse hier, nous avons un chiffre un peu plus détaillé de la monde qui peut contaminer. Une personne qui 20 à 29 ans, depuis mars dernier, a 575 cas de contamination. Les 30 à 39 ans, 885 cas. Les autres, c'est un peu plus moins. Nous trouvons que sa tranche d'âge 20 à 40 ans, là, c'est ça une tranche d'âge qui est plus affectée. Je me rappelle juste que depuis mars 2021, nous avons plus de 2800 cas de contamination au Covid-19. Est-ce qu'il nous a dit que parmi sa tranche d'âge, il y a un laxisme au niveau des gestes barrières et il y a une finit comment prend ça pour la normale, vivre avec Covid? Alors, si nous regardons sa tranche d'âge là, qui est dans sa tranche d'âge là? C'est ban étudiant et c'est ban actif, ban qui travaille. Et très souvent, c'est ça ban là qui peut obliger le terrain et travail. Pour moi, j'ai envie de dire, bien sûr, il y a ban qui laisse, il y a ban qui ne peut pas faire attention, et il y a ban qui ne peut pas mettre de masque comme besoin. Mais seulement, moi, besoin de dire, ce n'est pas la majorité. La majorité des gens aujourd'hui dans Maurice, comme on regarde bien, je trouve que je te fais attention, même je peux m'asseoir tout seul dans ses mains. Une affaire qui moi ne peux pas faire, je m'asseoir tout seul dans ses mains. Je me dis dans le masque que je figure, moi je besoin d'améliorer au moins là et porte mon masque tout le temps parce qu'il n'est pas de faire pour mettre dans la poche sans masque là. Je référme ça chapitre là parce que pour moi, nous n'avons pas qu'à culpabiliser du monde quand le gouvernement lui-même gère une situation sanitaire avec légèreté. Nous ne sommes pas capables de mettre l'accent, comment dire, l'autre Jimoun, sur responsabilité. Est-ce qu'il peut appliquer ou non social distancing? Pour vous dire que monsieur reconnaît qu'après la réouverture, la troisième phase de réouverture, le jour même, il y a un pic de cas et ça cas-là, fin découvert que c'était l'incivisme de certaines personnes. Ben, la fin organisée un mariage avec plus de 225 personnes, mais là, la responsabilité, ce n'est pas à la population? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, qui nous peut dire? Nous peut dire qu'il y a un mariage, il y a aussi, avant qu'ils mettent en place l'interdiction de rassemblement, il y a aussi la prière avant l'anniversaire, deuxième vague. La prière. Bon, il y a un petit événement comme ça. Il y a récemment là encore un mariage que beaucoup de monde finalement retrouvent en quarantaine. Hein. Mais encore une fois, les médias aujourd'hui, important qu'ils se mettent focus là. Parce que ça a un monde qui gagne sa l'imprudence là. Mais il y a un modèle pour tous les autres qui ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup les autres gens qui marient. Moi, pardon, ce week-end-là, je trouve un carrosse mariage peut aller. Tout seul, malheureux, mon envie de dire, alors qu'il y a un carrosse mariage, normalement, il y a un le tenir ça. Là, je trouve un petit carrosse mariage peut aller. Fait que là, ce week-end-là, je trouve ça. Donc, nous trouvons que les gens, majorité des gens dans nos pays, responsables. Moi, quand nous vîmes la responsabilité individuelle des gens, j'ai envie de rappeler que nous passons une première vague, nous sautons dans cette première vague-là, nos pays restent pendant presque 10 mois sans aucune contamination. Nous regagnons contamination à partir de mars cette année-ci. Ça, l'État a besoin de répondre. Qui s'en aligne les centres, comment est-ce qu'il est capable de laisser ça arriver? C'est là quand ça est arrivé aujourd'hui, quand nous payons puis, tu as là une cause tranche d'âge, c'est là qui nous peut causer. Moi, dans le métier qui m'a fait, moi, un consultant en relations industrielles et un négociateur pour plusieurs syndicats, 10 personnes qui m'ont gagné, qui peuvent venir au-delà de moi, c'est 10 personnes qui, le patron, peut obliger de travailler dans une situation très souvent qui ne peut pas protéger eux-mêmes. Moi, je vous un petit exemple récemment là. Une organisation gouvernementale, carrément, côté Nadjimoun travaille là-bas. Et il y a une période dans nos lockdowns, nos secondes vagues, côté il y a une zone rouge, côté Nadjimoun a interdit de bouger. OK? Patron là, il félicite Nadjimoun qui est dans sa zone rouge là et qui fait, il appelle ça un extra mile pour venir travailler malgré qu'ils sont dans la zone rouge. Un patron d'une institution semi-gouvernementale qui ne fait une lettre pareille. Bien sûr,
nous gardons sur l'identité ici anonyme, mais c'est pour vous dire que malheureusement, sa population-là, qui nous fait causer là, 20, 40 ans là, très souvent, bizarre fait ce que patron dit. Et quand un patron irresponsable qui lui trouvait ce business bien important, qu'il a vu du monde ou bien qui a une mesure sanitaire qu'il mettait dans le pays, c'est à ce moment-là qu'il y a du monde qui est exposé au plus grand nombre. Comme on m'aurait dit, pour moi, la responsabilité individuelle, social distancing, tout le mesures sanitaires qui besoin individuellement, l'hygiène personnelle qui besoin, c'est absolument important, mais seulement il faudrait aussi qu'il y ait un comportement collectif au sein de management qui est responsable. Et je tiens à rappeler là qu'ils ont dit un ministre du Travail qui est aussi ministre du Commerce. Donc, il est vrai qu'il est là. Nous revenons ça. Nous revenons là. Nous trouvons qu'il faut un peu plus de sévérité auprès de employeurs qui nous parlons plus en détail tout à l'heure, un peu dans le thème. Là, moi, j'ai envie d'aborder ça, c'est un d'autres là qui est très polémique dernièrement. Depuis un mois de cela, un peu plus d'un mois de cela, nous avons 5 d'autres, 2 princesses Tuna qui mettent en zone rouge. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de d'autres qui sont sous surveillance sanitaire. Ce n'est pas la même chose. Nous avons commencé avec 2 d'autres de Real Governments quelques jours de cela. Ces 2 d'autres-là sont interconnectés avec les autres d'autres, les autres usines à la Tour-Kénique, Beaubassin, Coromandel. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons une quinzaine de d'autres, dont 8 de Real Governments, 4 de Princess Tuna, quelques d'autres de la CMT à la Tour-Kénique. Est-ce que sa région, la Tour-Kénique, Coromandel là, pas si besoin décréter sa zone rouge? Parce qu'il y a un habitant qui dire, je trouve un travailleur étranger, puis moi aussi, même une surveillance sanitaire, mais combien pour servir les autres, c'est des milliers de travailleurs. Je peux sortir, je pourrais rentrer, ou pas penser sa région-là, tu besoin mettre ça en tant que zone rouge, comment il fait de les passer? Franchement, Diaou, on n'a pas croire dans ce système zone rouge là du tout. On n'a pas croire dans ce système zone rouge là du tout, parce que premièrement, il fait d'une manière très mal organisée. Get là, il lève zone rouge au plein verte, principalement parce que c'est une fête pévini. Pas de nous, un élément pour dire, ouais, correct, nous testons tout le monde dans plein verte, nous faisons PCR test, nous faisons tester tout le monde correct. Vous avez fait ressortir que le ministère de la Santé et du Bien-être fait un mass screening et d'après le mass screening, comme un résultat négatif, là qui enlève la zone rouge selon les explications qui nous donnent. Juste mon envie précise qui fait mon peut dire, qui pour moi, on n'a pas croire dans cette stratégie de la zone rouge. Premièrement, comme on me dit, quand on peut mettre zone rouge en place, il n'est pas nécessaire qu'on garde tout le monde là pendant 15 jours. Il est plus intéressant qui ou dire, on met zone rouge dans ce quartier là et nous prenons une équipe 110 personnes qui peut tester tout le monde dans ce quartier là. Dans 3-4 jours, nous finissons un résultat et nous finissons connaître que c'est un positif, c'est un négatif. Nous finissons connaître que c'est un nous pour besoin d'une special care. Okay? Donc, la manière dont la zone rouge est faite aujourd'hui, il comment dire, il y a des gens qui retrouvent dans la zone rouge, ils n'ont pas de tester les autres, je ne pas connais la zone rouge là, une levée, et je ne privé de cette liberté pendant un bon moment. L'accent qui fait me permettre, c'est le fait que je ne suis pas d'accord avec sa stratégie de zone rouge là, parce que ça veut dire quoi? Qui vous laisse un pays fonctionner net et qui a un quartier ou bloqué. Un quartier net ou bloqué, mais pour moi, je trouve là-dedans qui, ça m'a dit, surtout, bon, encore une fois, nous revenons le comportement individuel, hein. Franchement, vous dire, il y a un quartier qui est bloqué, du jour au lendemain, man dit, on a une commission que nous avons manger dans notre case, la boutique pour fermer dans notre quartier, puisque c'est zone rouge, mais nous revenons le comportement individuel, nous trouvons qu'il y a beaucoup de comportements individuels qui responsables, qui m'ont dit, malgré la situation, je ne mange pas. Mais seulement, moi, me dire qu'il n'est pas véritablement bénéfique quand on bloque une zone et qui, en fait, on bloque pour 15 jours, on bloque pour une période de temps très longue, alors qu'en fait, là-dedans, quel est le problème? Le problème de savoir qui s'en là qui est positif. Mais nous avons fait rappeler à l'internet aussi que ça test PCR aléatoire, là, il n'est pas obligatoire. Et le ministère de la Santé tient à communiquer.
et na ban ONG, na ban djimoun ban travail social sensibilise ban djimoun fait autres connaît qui pour faire test PCR mais pas pour qu'attraper la main djimoun dit al faire test PCR li vinn lo ban djimoun là prend cette responsabilité al faire test là et aussi nous a fait rappeler qui quand il y a une zone rouge, il a annoncé au Parlement qui le Self-Employed Assistance Scheme pour appliquer pour une zone rouge pour sa période là aussi que le du monde a appelé. Je viens loin d'une question là sa thème sanitaire là. Vu qu'il peut gagner un pic dans un cas de contamination au Covid-19 presque tous les jours, nous mettons des centaines de cas, nous ne dépassons pas des centaines, nous ne dépassons pas des 300 cas. Nous participons vers une bonne mesure plus stricte. Là, on pose cette question-là. Nous participons vers une mesure plus stricte, comment la réunion, le soir, évite le mouvement, ou soit, dans place, faire une réunion de 50 personnes, dans un mariage, retourner vers une réunion, un gathering de 10 personnes. Ou pas penser que c'est ça la mesure qui nous a appliquée pour casser sa chaîne de transmission-là? Pour ma part, je suis et j'écoute pas mal d'analyses et de commentaires du docteur Gadjador, ce qu'il dit dans différentes radios, dans différents plateaux que nous avons l'occasion. Et je rejoins bien sûr sur l'opinion. Hein, c'est clair qu'il nous paye, il retourne dans un lockdown pour protéger la population. Mais je dit, le gouvernement, il dit, les bisins, en fait, rebooster l'économie. C'est l'économie l'important, ce n'est pas du monde. Dans la stratégie du gouvernement, la stratégie sanitaire du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas du monde qui est priorité, c'est l'économie. Donc, malheureusement, ça ne va pas arriver. Donc, on va pouvoir dire aujourd'hui, nous retourner dans le lockdown, non. Parce que le gouvernement n'a pas pu faire ça, parce que sa priorité, c'est l'économie, et pas du monde. Nous ne pas rester dans... Nous pas qu'à rester lockdown, dans le lockdown tout éternellement. Nous besoin arriver à un certain temps, réouvrir nos frontières. Là, nous faisons une première phase de réouverture. Nous besoin le secteur du tourisme, besoin qu'à travail. C'est un des bons piliers de l'économie aussi, non? Bien sûr, mais comme on me dit, pour moi, l'année dernière, ce que nous vivons, nous restons en lockdown pendant plus de 3 mois. Nous sortons en lockdown en plusieurs phases, pareil comme ça on est là aussi. Mais nous sommes clean. Nous payons une sortie là clean. Ça veut dire après nous gagnons juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars. Mi-mars. Début mars. 9 mois, là, nous regagnons une résurgence qui vraiment, comme on m'aurait dit, ça, mon corps impatient pour trouver que ça n'a pas patient zéro là, mais mon corps, nous n'a pas pour connaître. Mais ce qui est important, là, donc, il nous comprend, c'est qu'il y a une mauvaise gestion du deuxième confinement. Cette mauvaise gestion du confinement-là, l'INFER, malheureusement, parce qu'il y a une précipitation par rapport au bien présent budget, par rapport à bien capable de relancer l'économie, là-dedans, l'humain, le Mauricien, il passe au second plan. Donc, comment me dire, moi, je suis content qu'on ait qui touristes pas intéressés pour venir dans un pays qui relatively Covid safe, d'après nos ministres Obigadou qui finalement relatively Covid safe, mais c'est vraiment prendre les étrangers pour des imbéciles que de parler comme ça avec un public de l'étranger. Parce qu'il y a des gens qui, à l'étranger, je connais que ça veut dire relative. Et je connais que ça veut dire, je ne pas si vous êtes intéressé, vous venez d'un pays relatively Covid safe. Parce qu'il fois dans Maurice, j'ai gens pour signer un formulaire consentement comme PGLI là-dedans, si vous mort, c'est un problème. Mais un étranger, il n'est pas comme ça. Il n'est pas pour payer plusieurs centaines de milliers de roupies un billet d'avion pour les venir Maurice et qui après, les réaller avec une maladie ou carrément les plus graves pour lui. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. D'abord, mettre de l'ordre. Déjà, je pense mettre de l'ordre dans ce gouvernement. Ensuite, mettre de l'ordre dans la situation sanitaire dans le pays. Et ensuite, mettre de l'ordre dans l'économie. Pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il vient de faire, type d'affaires. Et moi, souhaiter et moi, espérer que le gouvernement pour prendre des mesures, bien sûr, nécessaires. Nous abordons le deuxième thème de cette émission-là, l'introduction de la Social Contribution and Social Benefits Bill au Parlement hier. Il y a plusieurs intervenants, dont le ministre des Finances,
Rangana Den Padahati, Tiena, le leader de l'opposition, Xavier Duc Duval, qui finit prendre la parole, aussi plusieurs autres députés. Est-ce qu'il pas besoin attendre un petit peu le temps avec sa introduction, sa SB bill là, vu qu'il y a une caisse en Cour suprême pour la contribution sociale généralisée? Alors, d'abord, moi, je trouvais qu'il est dommage qu'il nous pas fini, comment dire, nous pas réussi à finir un gisement là, sa caisse qu'il mettait pas business pour richesse là. Vous connaissez qui fait? Parce qu'ils n'ont même pas trouvé un pays qui vient craser un fonds pension ou une régulation. Là, il y a un important qui me partage avec internaute de Ion News qui est une affaire qui appelle la hiérarchie des normes dans la loi. La hiérarchie des normes, ça veut dire qui plus grand la loi et qui plus petit la loi. Plus grand la loi qui est dans le pays, c'est la Constitution. Après, si c'est en bas Constitution, ou bien c'est qu'appelle la loi organique. Ça veut dire qu'il existait, qui trouve cette source d'existence dans la Constitution. Par exemple, la loi travail, c'est une loi organique. Parce qu'il trouve la source dans la Constitution. Code civil, la loi civile, responsabilité civile, il vient depuis là. Le Companies Act, il vient depuis là. C'est la loi organique. C'est la loi qui trouve cette source dans la Constitution. Après, il y a la loi ordinaire. La loi ordinaire, c'est la loi qui pouvait, par exemple, expliquer comment un mécanisme pour fonctionner. Par contre, nous prenons Insolvency Act, par exemple. Ça, c'était la loi. C'était la loi Insolvency Act, par exemple. C'était la loi ordinaire parce qu'il y peut mettre un détail dans une situation qu'on appelle insolvency. Insolvency, il n'y a pas sur depuis Constitution. Ouais. OK. Après, en bas de la loi, il y a des regulations. Mais la loi qui existait, qui au-dessus d'une régulation, comment est-ce qu'il est capable d'être annulé par une régulation? C'est pour ça que moi me dis, il est dommage qu'il nous pas gagné un gisement ou qu'il nous pas qu'on gagne un gisement, parce qu'un gouvernement peine à droit faire ça. Et dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Mais là, même quand les pouvoirs sont séparés, pouvoir là en lui-même, il y a un mécanisme de contrôle. Et la hiérarchie des pouvoirs, la hiérarchie des normes, pardon, la hiérarchie des lois, la hiérarchie des normes, c'est un ban procédé qui contrôle le pouvoir de chaque institution du pouvoir. Où il y a le législatif, où il y a le judiciaire et où il y a l'exécutif. Zordizou, ce qui nous trouvait, c'est que le gouvernement peut mettre en péril, me dire bien, ou l'avenir, moi l'avenir. Il peut mettre en péril l'avenir, tout ça, du monde qui vous peut dire, vous êtes même plus exposé au Covid là. Et nous nous trouvons allés là, vous êtes plus exposé au Covid parce qu'ils sont même sur le marché du travail qui plus besoin, plus autres à une règle qui peut imposer aux autres pour le travail, pour exposer aux autres. 20-40 ans, c'est un jeune qui peut plus s'exposer à la maladie. Et c'est nous qui, dans 10-15 ans, 20 ans, 30 ans, nous pourrons tourner avec un système de retraite qui ne dépaille net. Nous comprenons bien. Ça, la loi là, Social Contribution and Social Benefit Bill là, je vous dis, il y a une affaire là-dedans, et il y a des affaires positives là-dedans. Hein. Et je pense que les affaires plus positives qu'il y a là-dedans, c'est place qui peut faire à injury leaves. Qui a annoncé aujourd'hui, le grand agentier a annoncé dans sa allocution qui Banjiboun pour gagner un taux maximum de 40 000 roupies par mois, l'urban injury leave. Oui, alors ça c'est un plus grand, une affaire positive. Quand nous trouvons une affaire positive, nous disons dire les positifs. À ce là, il y a aussi handicap, disablement benefit, il y a survivors benefit, il y a orphans benefit. Mais seulement, moi ce qui me trouve dommage, c'est que ça la loi là, premièrement, bon, à la base, c'est pas ce principal ça. Ce principal cisé, ça la loi là, c'est contribution sociale pour un complément de pension. C'est ça l'objet principal. Mais finalement, mon pédiaou, qui sont accessoires, c'est-à-dire quand il y a une cause injury, quand il y a une cause disablement benefit, survivors benefit, orphans benefit,
un over social benefits, widows benefits par exemple, finalement c'est là qui nous peut trouver qui est une avancée qui peut faire. Mais là aussi, les critiquables peuvent faire parce que vous pouvez trouver là-dedans qu'il peut dire comme ça, peut accumuler des pensions. Il peut accumuler des pensions. Nous rappelons bonne jouine qui pas connaît qui salariat vise à gérer ban fonds et ban fonds ban contributions sociaux et ban paiement de ban diverses allocations comment on peut dire orphans benefits, spouse benefits and all. En fait, ça la loi là supposé amène la pension des seniors citizens à 13 500 roupies à partir de 2023 à travers un mécanisme que les pour ramasse entre 1,5 et 4,5% avec tout un éventail de contribuables, hein, ça veut dire tout ban contribuable qui recevra la paye pour bien contribuer dans sa fonds-là, pour que à la fin, c'est-à-dire quand on prend mon pension, moi après, donc je ne pas connaître mon travail 35 ans, quand on prend mon pension, c'est qu'il m'a gagné, c'est 4 500 roupies. Ça veut dire si nous faisons un bref calcul, même si je gagne, disons, 30 000 roupies par mois, je contribue 4,5%, au fait, jamais moi n'a pas pour récupérer cette somme-là avec l'argent que je pourrais verser pour moi à la fin. Donc, il y a certains syndicalistes qui me trouvent bien dommage, qui peuvent venir soutenir ça la loi-là. Je peux dire comme ça, c'est un impôt de solidarité. Ben déjà, l'impôt, normalement, ben, il y a des affaires qui, ou pas, perdent un retour de ça, direct. Là, on peut contribuer pour gagner un retour. Mais seulement, on peut une visibilité le retour là. Pour la bonne et simple raison, nous comprenons bien, et dans 10 ans de ça, c'est qui est capable d'acheter avec 1000 roupies, aujourd'hui, ou pas capable d'acheter les mêmes affaires avec 1000 roupies. Mais dans cette loi-là, il dit comme ça, vous pouvez gagner 4500 roupies quand vous gagnez 65 ans. Mais, moi aujourd'hui, moi j'ai 41 ans, dans 24 ans, moi vous gagnez 65 ans. Qui 4500 roupies pour vous dans 25 ans? Donc, voilà ma grande faille qui est dans cette loi-là. Normalement, la loi, il n'a pas mis un montant, sauf si c'est pour une fixe penalty. Comme on nous dit, il y a l'amende qui nous paye, là il y a une fixe penalty, là, le montant de sa fixe penalty là est inscrit dans la loi. Mais lorsqu'il s'agit de faire un calcul pour payer une pension ou payer une allocation, il n'est pas supposé être un montant. Il est supposé être une formule qui appuie lui-même les plusieurs variables. Une variable là, elle est simple. Une variable là, c'est le salaire de base, le nombre d'années travaillées, le pourcentage contribué, l'expectancy, life expectancy, combien de temps les statistiques marocaines disent qu'il peut vivre encore. Voilà, à partir de là, on a un calcul qui repose sur un critère qui est fiable et surtout, vous paraît vous demain avec un montant de 4500 roupies. Moi, dans 24 ans, je ne connais pas qui 4500 roupies pour vous, mais aujourd'hui, des ans, je connais qui n'est pas grand-chose, 4500 roupies. Donc voilà, c'est une loi électoraliste qui ne fait juste pour satisfaire une promesse électorale. Le grand drame, c'est que le gouvernement n'a pas hésité pour écraser un fonds de pension, pour implémenter une mesure qui peut malheureusement détruire tout espoir qui demain, nous, ou avec moi, nous gagnons une pension de l'État. Votanian, dernière question, c'est là, ou qui est un consultant, ou qui connaît travailler, ou la guerre pour travailler et tout, comment ça, bill là, peut être accepté? Est-ce qu'il peut être accepté ou pas? Comment un travailleur peut prendre ça bill là? Bon, ce qui m'a dit c'est qu'il m'a travaillé dans l'incompréhension. La majeure partie de mon travailleur pas peut comprendre aujourd'hui qui mécanisme qui peut mettre en place. Comme on m'aurait dit malheureusement, il y a un syndicaliste aujourd'hui qui peut prendre une position qui au détriment de l'intérêt de mon travailleur. Parce qu'il se peut faire ça, la loi là, les syndicalistes ne peuvent pas venir dire comme ça, mais non, mais ça c'est une taxe de solidarité ça. Mais la réalité est tout autre. La réalité c'est que
c'est un effet qui peut dire même pas 3, 4, 5 ans ça. Il peut être l'effet, 10 pour 3, 4, 5 ans, 10 pour qu'il pose une élection, le gouvernement qui va dire, moi tu promets telles affaires, moi je donne autres. Mais c'est qu'important qu'il dit, moi comprend. C'est qu'effectivement, la prochaine élection, ben signaux pour avoir l'impact par rapport au nombre qu'ils ont représenté dans l'électorat. Mais dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. C'est un chiffre statistique. Oui, c'est un chiffre qui est tout à fait disponible aux statistiques mauvaises. Quand vous guettez l'incidence, vous pouvez trouver que la prochaine élection, ben signaux pour avoir l'impact, mais l'élection d'après, pas pour rien. Et là, aujourd'hui, malheureusement, mon travailleur, premièrement, peine moyen pour mobiliser. Je me rappelle qui nous pas capable de faire manifestation. Commissaire de police, lui-même, pas acquise réception, qu'on peut informer pour faire manifestation. À cause d'une certaine situation sanitaire. Oui, situation sanitaire, c'est qui était. Mais encore une fois, le gouvernement même, nous apprendre à vivre avec ça. C'est-à-dire, nous besoin apprendre à vivre avec ça pour faire l'économie, mais c'est moi pour défendre nous, il ne faut pas nous vivre avec ça. Donc pour moi, il paraît cohérent que si nous pouvons apprendre à vivre avec ça pour l'économie, il est normal qu'il nous défendre nous, aussi, nous sommes capables de vivre avec ça. Mais ce qui est important, qui m'a travaillé, saisi, l'autre texte là, c'est que c'est un texte qui peut condamner cette pension, qui peut garantir que dans 10 ans, nos pays n'ont plus pas une fonds pension même. Nous pourrions trouver nous dans une situation horrible, parce que d'autant plus que nous pouvons de moins en moins de recours vis-à-vis de fonds internationaux de financement, parce qu'ils nous payent 90% d'endettement quand même. Hein? Donc, moi, je attire l'attention de mes travailleurs sur le fait que ça est un bill qui est bien mauvais pour l'avenir, et l'avenir aussi, notre retraite, l'avenir, notre sécurité financière. À votre année, nous abordons nos prochains thèmes. L'actualité politique de cette semaine-là, fin marquée par le lancement du parti de Nando Boda, Rassemblement Mauricien, qui fut lancé hier au Coda Art Center. Sa partie-là, déjà, il y a 25 adhérents. On va revenir sur l'occasion, tu sais qu'il y a un coup de ban adhérents là et tout. Il y a quelques conseillers municipaux, un avocat, certains professionnels, comme un docteur, un entrepreneur et tout. Est-ce que vous pensez, nous, si vous en quoi de nouveau parti dans l'échiquier politique du pays? Vous connaissez la dernière élection, c'est la circonscription numéro 5, la liste électorale, ça veut dire pourquoi tu fais des mètres longueurs, oui. Et tu as une grosse polémique là, ça tu. Et donc, la multiplicité des partis, et surtout des candidatures indépendantes aussi, hein, en fait, est tout à fait bon pour le régime en place. Si vous voulez MMM reste en place, ou faire une tapation de MSM reste en place, reste en place, oui. Si vous voulez MSM reste en place, ou faire une tati parti qui a tout seul dans l'élection. MSM reste en place, carré, sans aucun problème. Et d'ailleurs, vous pensez, c'est là qui, parmi Jagnat, peut bête pour gagner la prochaine élection, parce que, Zodi, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y en a à la tête de un parti traditionnel, et moi, je considère le nouveau parti qui est créé par Nando Boda, lui aussi, il y a un parti traditionnel même, hein, qui fait, il appelle Rassemblement Mauricien. Ok, super. Je suis bien content qu'il y ait Rassemblement de Mauriciens, mais autour de quoi? Autour de lui? Autour de sa personne? L'idée qu'il y a un projet de société et il énumère 10 thèmes de sa projet de société. Mais moi, je me présente là, l'Union citoyenne, avant même qu'il tienne parti politique, il tient une proclamation des droits fondamentaux. OK? Pour les Mauriciens. OK? Là, nous avons un programme de gouvernement 100% citoyen. Avant qu'ils nous aient prétention, viennent devant les peuples pour dire ouais, nous pour créer un parti politique. Nous dire qui base, qui l'idée nous pour faire dire. Budget alternatif 100% citoyen. Donc, encore une fois, moi, je pour une démocratie vivante, je pour qui est bien sûr toute forme d'opinion, toute forme
le courant politique qui exprime lui-même et qui existait à travers mon parti. Mais aujourd'hui, c'est qui n'a pas existé. Et on n'a pas connu si Rassemblement Mauricien peut venir pour faire ça. Aujourd'hui n'a pas existé parmi mon parti traditionnel, dans lesquels on peut mettre sa parti Rassemblement Mauricien là, n'a pas existé aujourd'hui un parti de ce côté-là, on va dire la sphère politique, un parti qui peut venir représenter Mauricien. Aujourd'hui, à part de 100% citoyens, à part de mon mouvement comme l'Union citoyen, qui peut venir dire où je peux la guerre pour mon citoyen mauricien sur le ban droit, fondamentaux respectés, mais moi, je trouve ban parti traditionnel comme le MMM, comme le PMSD, le Parti travailliste, je peux la guerre pour maintenir un système castéiste en place. Ça, je peux faire. Donc, si Nando Boda peut venir demain pour maintenir ce système castéiste en place, parce qu'a priori, il serait dans les bonnes castes, lui, mais là, il peut faire une mauvaise affaire. Par contre, l'avenir nous le dira, hein. Encore une fois, on peut encourager, moi, ouais. Mais on peut aussi mettre les warnings. Les warnings, c'est que si on peut venir pour défendre un système communal, raciste, mais définitivement, c'est pas ce que la population mauricienne fait. Hier, il peut dire qu'il est là pour rassembler tout ça, un chef politique là, pour amener sa grande bataille qui est là, selon eux, contre le gouvernement qui selon eux, encore, peut mal travailler, peut mal faire. Mais d'autre part, nous trouvons aussi que le leader du Parti travailliste, Navin Ramoulam, il n'a pas fini de laisser courtiser. Il finit dire qu'il pour dire pas pour une alliance et nous rappelle qu'en 2014 l'électorat rouge qui donnait une claque au Parti travailliste quand ils finissent faire alliance avec le MMM. Peut-être c'est pourquoi qu'ils n'ont pas pu faire alliance et ils ont tout seul pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ce rassemblement des partis politiques là, il n'est pas voué à l'échec ça? Moi, je dis qu'il nous paye un choix que de rassembler toutes les forces de l'opposition. Mais sorry, moi pas pour Mars dans n'importe qui qualité formule. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous besoin de la réalité en face. La réalité, c'est qu'au lendemain de la marche du 13 février, alors qu'ils tiennent l'accord qu'ils signé entre les représentants, les citoyens et l'opposition parlementaire, la priorité de l'opposition parlementaire, c'était de qui s'en a qui pour prendre qui poste. C'était ça notre priorité. Alors qu'ils donnent nous l'accord qui nous tient signé, dans sa semaine qui nous suit cette manifestation-là, nous avons organisé un séminaire entre l'opposition citoyenne, extra-parlementaire, et l'opposition parlementaire, pour nous construire un projet ensemble. C'est pas ça qui me trouve arriver. Je vous dis encore une fois, moi je souhaite bon courage et bonne chance à Nando Boda, mais seulement je regrette qu'il n'est pas venu de l'avant avec un programme. Je regrette qu'il n'est pas venu de l'avant avec un engagement, par exemple, pour combattre le communalisme dans Maurice, ou appelé ou même Rassemblement Mauricien. Mais moi, mon slogan depuis 2014, qui me rentre dans la politique, mon slogan c'est pour une représentation politique du mauricianisme. Tout le monde qui a l'homme passe pour trouver, mon slogan c'est pour un rassemblement politique, pour une représentation politique, une représentation politique du mauricianisme. Je suis bien content qu'ils mettent mon mauricien dans ce parti, Rassemblement Mauricien. Mais si derrière, il fonctionne derrière le même modèle, est-ce que derrière, je crois ce qu'on appelle 36, 16, 9N, 36 communautés hindoues, 16 communautés créoles, 9 communautés musulmanes, avec N communautés chinoises, si les poils l'ont ça principe-là, mais définitivement, ce n'est pas l'aspiration, en tout cas, d'une vision, d'une représentation politique du mauricianisme. Ce ne sera pas ça. Donc voilà, moi, trouve ce programme, moi, trouve ce l'engagement politique, idéologique qu'il peut prendre pour me capable de dire où c'est qui vraiment attendre de sa partie nouveau-là, bien sûr. À Votanian, là, si demain, il y a une entente, une alliance parmi tous les partis d'opposition, comment finit en 2014, il y a l'alliance avec le ML, MSM et le PMSD, mais cette alliance-là pas vouée pour casser comment il finit arriver après 2014? Est-ce qu'il n'est pas vraiment voué à l'échec? Est-ce qu'il même si c'était élu, pas pour une divergence que c'est la population qui peut payer les pots cassés de ça?
Alors, très bonne question, je remercie pour sa question-là. Vous connaissez, moi, je participe dans 3 élections depuis mon retour de Maurice pour engagement pour tirer ce pays-là, côté qui était là. 3 élections, je participé. 2014, 2017, local board, 2019. OK? Et il y a des affaires que ça ne pas d'accord pour faire. C'est-à-dire, faire de Ndimoun un symbole. Faudrait que c'est un programme qui vient nous symbole. Faudrait que c'est un objectif pour nos sociétés qui vient nous symbole. Comme on dit comme ça, qui nous n'a pas une représentation politique du mauricianisme dans le Parlement mauricien. C'est quelque chose dans lequel moi je crois profondément et qui, si on trouve moi une participe dans 3 élections, jamais on pas un parti traditionnel, c'est parce que malheureusement, dans la philosophie de mon parti traditionnel, c'est perpétuer une dynastie. C'est papa piti. Et c'est pas que du côté du gouvernement, ça, hein, qui papa piti là. C'est aussi du côté de l'opposition. Mon capable ou capable pas besoin sorcier pour guetter ou trouver ça. OK? Donc, comment m'aurait dit la question qu'il vous pose moi, une très bonne question. Pour moi, si nous les réussi sans le régime, j'aurais dit qu'un régime, me rappelle, qualifié par les Américains qui publient un rapport l'année dernière et par d'autres organisations internationales locaux, ça régime qui est en place, ça, j'aurais dit qualifié par l'Observatoire international comme autocratique. Si nous les remplaçons, ce régime-là, si nous sommes believers dans la démocratie, nous besoin mettre nous les gars de côté, tout grandeur qui nous croit, nous grand, nous ramène nous à la réalité d'un programme. Nous ramène nous tout autour de la table, Rassemblement mauricien, une partie de l'opposition parlementaire, une partie de l'opposition extra-parlementaire, nous assise nous tout autour de la table. Comment il prévoit pour faire dans l'accord qu'il signé, me rappeler, le 13 février, s'il y a une manifestation, c'est parce que les citoyens soutenir la base de l'accord. Quand nous faisons un séminaire après, assiser, guetter comment nous avons fait un programme de gouvernement en commun. Tant qu'il n'y a pas pour ça, détermination là, sa volonté là qui fait est-ce que nous pourrons rassembler nous sinon derrière Mandimoun. Mandimoun, tout le monde ont dit qu'il vient, il décevoir. Tout le monde qui vient de l'avant pour dire ouais, moi-même qui est capable de faire quelque chose, finalement c'est une décevoir qui fait parce que si vous payez une base idéologique, si vous payez un programme de gouvernement, si vous payez une stratégie que tous les amènes pays là, mais vous ne pouvez pas arriver non rien. Ce sera toujours des individualités qui nous promotent. C'est une grande monde, mais à part de ça, non rien pour le pays. Alors, Tania, nous passons au dernier thème de sa revue de la semaine. Là. Situation de travailleurs du secteur privé et public, ou qui militent pour les travailleurs, ou qui connaissent les travailleurs, côtoient les travailleurs du secteur public et privé. Après la réouverture la semaine dernière, de plus en plus de business commencent à opérer. Qui situation de travailleurs, surtout dans le secteur privé, qui pas fin cave travail pendant ce confinement-là et pendant certaines phases de réouverture? Alors, les travailleurs aujourd'hui dans Maurice impactés par différentes quelque chose. Première affaire qui impacte les autres déjà, c'est la baisse de notre pouvoir d'achat. Ça veut dire que je peux gagner même quantité casse à la fin du mois, seulement tout prix dans le supermarché est augmenté. Ça, c'est la première affaire qui impacte les travailleurs. Deuxième affaire qui impacte les travailleurs, bien sûr, c'est le taux de chômage. Nous avons un taux de chômage, d'après les statistiques, là, qui est autour de 10%. Mais la réalité, il est bien plus que ça. Donc, le chômage d'un côté, l'autre côté, nous avons un pouvoir d'achat qui peut diminuer. La situation des travailleurs aussi, aujourd'hui, nous besoin dire qu'il est en balance. Moi, je pense que le fait qu'il nous ministre travail, il est aussi ministre commerce, et il est aussi ministre des droits des consommateurs, pour moi, mon opinion, c'est qu'il fait beaucoup trop de casquettes pour un seul ministre. Ça, c'est où l'opinion? Bien sûr, moi, je crois qu'un ministre qui est responsable d'un ministère aussi important que le ministère du Travail, il n'est pas capable d'être aussi ministre du Commerce, pour la bonne et simple raison qu'il, commerçant n'a pas un employeur, ça. Commerçant a un employeur.
Ça veut dire qu'il prend une responsabilité du commerçant en tant qu'un employé dans le ministère du Travail, mais il prend une responsabilité du commerçant en tant qu'un professionnel du commerce dans le ministère du commerce. Et au-delà de ça, il est aussi ministre du droit des consommateurs. Ça fait beaucoup trop de casquettes. Je pense que malheureusement, ban qui peut partir de ça aujourd'hui, c'est ban travailleurs, parce qu'ils ont été traités, même si il y a la loi qui empêche ban employeur licencié aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a une condition de travail dans lesquelles ban travailleur peut être obligé de travailler, n'est pas déplorable. Je prends l'exemple le plus criant de cette réalité, c'est Air Mauritius. Aujourd'hui, on a un administrateur qui, juste pour l'information, qui est important connaît, l'administrateur, sa rémunération, c'est un pourcentage de turnover qui la compagnie fait. Donc déjà, Air Mauritius, c'est en temps normal 18 milliards, ce turnover. Là où les lits dans 10 milliards, ce turnover. Rémunération administrateur, c'est un pourcentage de ça, plus, bien sûr, le nombre de temps qu'il a passé là. OK? Je rappelle que le watershedding meeting fin poussé pour... Exactement. À cela, nous imaginons ça un coup là. Hein? C'est-à-dire, plus on reste dans l'administration, plus on bouge un casse là. Parce qu'il plus pour un période de temps qu'on passe là. Donc, de tout seul, par lui-même, administrateur là, il peut prolonger ça, repousse sa watershed meeting là tout le temps. À ce là, il y a certainement une question bien essentielle que l'administrateur aujourd'hui, il faisait quand il vient répondre. Mais même pour nous retourner vers la situation de travail. Justement, on peut venir là. Aujourd'hui, les travailleurs à Mauritius, ils sacrifient la moitié de la paye. Et il y en a certains qui retrouvent en livre without pay unilatéral, ils ne pas accepté. Plus récemment, là encore, il n'y a pas de co. Pareil, tu sois administration, man travailleur n'a pas de salaire pendant un mois ou un mois et demi, une affaire comme ça. Pareil, je me retrouve à la rue, bien dire, avec Workfare Programme comme celle consolation. OK? Aujourd'hui, quand nous regardons cette situation-là, on rappelle qui, un observateur international, place Maurice comme une autocratie, mais on prend deux exemples. Dubaï et la Chine. Dubaï, un employé pas payé ce travailleur. Il a fermé dans la prison. On va dire, dans Dubaï, qui n'a pas une démocratie, qui a une monarchie, là-bas, si on n'a pas payé au travailleur, ou bien ou sans condition au travailleur, unilatéralement, ou finit dans la prison. La Chine, si vous faites les mêmes affaires, on rappelle que la Chine, c'est un régime communiste, rien à voir avec une démocratie. La Chine, pareil, si jamais ou pas respecter le contrat qu'ils ont fait avec les travailleurs, ou aller dans la prison. En plus, vous avez la manne pour payer l'eau là. Mais aujourd'hui, moi, m'aurais dit, malheureusement, le ministère du Travail, aujourd'hui, est un témoin impuissant de la misère qui va travailler peut passer. C'est-à-dire qu'on travaille là, pour ramasser misère, peut venir dans le ministère du Travail. Déjà, c'est les affaires qu'il peut gagner comme consolation là-bas, c'est Workfare Programme. Workfare Programme, c'est 90% de cela paye, quand même, 60%, et ensuite, voilà. Ensuite, c'est dégressif. C'est-à-dire qu'il y a une compensation. Qui peut payer cette compensation-là? Le contribuable. Aujourd'hui, on m'aurait dit, la situation des travailleurs dans Maurice, bien grave, parce qu'ils sont pris en deux feux. D'un côté, vous êtes revenus entamés, vous êtes revenus diminués, pena overtime, pena ouais, tu peux couper. Exactement, il y a une réduction du salaire parce qu'il y a une baisse de l'activité. De notre côté, le prix peut monter dans le supermarché. Donc aujourd'hui, je travaille aussi dans cette situation bien précaire. Moi, j'espérais que le ministre du Travail, qui, comment on dit, porte aussi la casquette de ministre du Commerce et aussi ministre des Droits des Consommateurs, il faut comprendre qu'ils ont dit qu'il le ministère du Travail peut bien plus sur l'attention et qu'il c'est qui appelle un remaniement ministériel et qui finalement un seul ministre concentré à fond. Nous avons fait une émission complète, 10 certains travailleurs là, mais nous l'émission petit à sa fin.
Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans l'émission Revue de la Merci semaine. beaucoup pour Bien l'invitation. sûr, c'était un thème qui nous discutait. Mon collègue Vénéram Pelawan pour répondre ça dans ce ban d'émission. Une émission en fond et du large, l'eau, ça thème là. Car vous pourrez être invité pour discuter de ça. Je remercie Internet d'ailleurs News qui finit cette émission là. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.